Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler rapidement de nouveaux intras d'une marque que j'aime beaucoup. Sachez que le revendeur en question est Casquette Phone. C'était grâce à lui que je les avais testés. Si jamais vous êtes intéressé, vous avez la possibilité de demander. Je ne pourrais pas tester les Radon 6 parce que ça reste une version limitée quand même à 3 400 €. Mais clairement, mes préférés restent et ça reste mes intras préférés à l'heure actuelle. Je vous invite à aller regarder le test des Fir Audio Xenon 6 qui sont à 4 000 €, soit une broutille bien évidemment. Mais c'est une expérience qui est assez incroyable. Si jamais vous êtes aux alentours de Paris et que vous voulez aller vous déplacer pour tester sur le salon Audio Vidéo Show, vous avez cette possibilité. Sinon, si jamais vous êtes intéressé, donc contact, je ne sais plus où est-ce qu'ils sont basés. Où est-ce qu'ils sont basés déjà? Je ne sais plus. Mais ils sont basés assez loin de Paris par contre. Je vais essayer de vous retrouver ça rapidement. Casquette faune. Allez, casquette faune là. Où tu habites? Où tu habites, casquette faune? Hop, on va regarder rapidement. Normalement, il a un truc, c'est Lyon. Voilà, ils sont à Lyon. Donc si vous êtes à Lyon, vous avez la page Facebook. Vous n'hésitez pas à aller voir. Il a donc un magasin et n'hésitez pas même à le contacter. Vous pouvez, voilà, vous avez WhatsApp, tout ça. N'hésitez pas à le contacter si jamais vous avez cette possibilité-là. Et n'hésitez pas à aller les rencontrer directement en réalité. Ce sera toujours intéressant. Si vous voulez découvrir ça, c'est vraiment une expérience. Mes intras préférés, personnellement, ce sont les Firo Xenon 6 pour leur douceur. Mais, et il y a des nouveautés. Est-ce que ça y sera? Je ne sais pas. Mais si c'est, il en prend en tout cas, je pense que je pourrais les tester avec un prix un peu plus doux, puisque j'ai vu 1 799 $ avec ces nouveaux E12. Donc les E12, donc là c'est moins cher déjà, parce que ça va en dessous quand même des Neon 4 qui étaient les moins chers de cette gamme-là, qui étaient extrêmement chers, et qui apporte toujours cette basse tactile, cette basse on va dire en conduction osseuse entre guillemets, mais qui est vraiment unique à cette marque en intra, même si ça commence à arriver côté Chifi. Du coup, on va voir un petit peu les petites informations qu'on a là-dessus. Donc là, on peut changer de faceplate. Donc déjà, c'est une première chose, on peut la customiser si l'on veut. Donc c'est déjà marrant, c'est pour un côté un peu plus jeune, c'est un petit peu plus... on se fait plaisir. Une base tactile, donc avec un driver dédié. Donc le driver de 12 mm électrodynamique, couplé avec un châssis et utilise un second transducteur pour les faibles fréquences et donc qui normalement doit avoir toujours un trou du côté vers l'oreille pour le côté conduction osseuse. On a un côté Swap X Assembly, donc Swap X, donc on peut changer la faceplate design, ok. Et on a aussi ok, on a aussi un corps modulaire, ok. Donc avec des vis qu'on va pouvoir dévisser. Et ça permet aussi d'améliorer la réparation, et ça c'est clair que ça peut être très très bien, parce que c'est vrai que de devoir casser les intras, parce qu'ils sont jolis, c'est assez chiant. On a le Venting Atom, et... Donc là, en gros, ils ont un système ici de pressurisation au niveau de... Voilà, que ça respire dans l'oreille, qui est assez innovant apparemment. Alors, est-ce qu'on aura toujours le choix, comme l'autre modèle, de changer de système? Je ne sais pas. Après, il était malheureusement pas très très bien fait. Mais ça reste intéressant. Donc, ce qui fait que pour ceux qui n'aiment pas avoir de pression dans l'oreille, c'est fait pour éviter ça, justement. On a aussi la possibilité de modifier le 2 pins. Donc on peut le remplacer très facilement. Donc ça c'est une excellente chose aussi si jamais on casse, parce que c'est vrai que ça peut être un gros problème. Donc on a vraiment le côté réparabilité qui est mis en avant. J'aimerais bien le mettre ici. Hop, on va le mettre en mode cinéma, s'il te plaît. Voilà. Donc là ils en parlent blablabla. Ok. Donc on peut voir ce côté où... Ah oui, on peut changer... Ah d'accord, c'est magnétique et on peut le changer très facilement. Donc on peut le customiser, donc vous pouvez en acheter plusieurs, et selon vos goûts et vos envies, vous pouvez... Voilà. Alors après, est-ce que ça coûte cher? Je ne sais pas, on pourra tester vite fait. Après, nous, ce sera vendu différemment, puisque bah, ce sera plus universel. Peut-être qu'il y aura des choix par défaut envoyés. Ce sera à confirmer. Donc on a une base tactile. Alors il parle, il parle. Donc là, il fait son écoute. Ah d'accord, donc on a la conduction osseuse, mais d'habitude on a un driver qui ressort ici pour bien voir ce côté tactile au niveau de la base. Ça n'a pas l'air d'être aussi le cas, donc à voir comment ils ont fait.
Avec un peu de chance, je pourrais vous donner cette information pour ça. Là, au niveau de la réparation, du coup, ce qui est bien, c'est que c'est très facile, puisque c'est très facilement démontable par les équipes, donc au moins, ça les altère pas. C'est plutôt une bonne chose, je trouve que bah, ça permet de s'améliorer là-dessus, un côté un peu iPhone, iFixit, et d'améliorer cette partie-là. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura plu en termes de petite présentation rapide de nouveautés, et on se revoit bientôt pour bah, peut-être un test de ces E12, ce sera peut-être intéressant. Ciao à tous.